Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, votre émission de prière. Nous allons passer ensemble une semaine pour prendre les bonnes décisions. Et c'est tellement important dans nos vies de prendre les bonnes décisions. Des fois, les mauvaises décisions coûtent très cher. Et vous avez peut-être déjà pris dans votre vie des mauvaises décisions qui vous ont coûté très cher. J'étais dans une église encore hier et on m'a parlé d'une jeune femme qui s'est mariée avec un homme qu'elle pensait être chrétien. Et en fait, il était un incroyant. Et ça fait seulement quelques mois, mais elle regrette déjà amèrement de s'être mariée. Il y a des décisions qui coûtent tellement cher. Et c'est merveilleux de voir que Jésus-Christ nous a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas seuls, qu'il nous enverrait ce paraclet, cet enseignant, quelqu'un qui est à nos côtés pour nous aider. Et le Saint-Esprit veut nous aider. Le Seigneur est tellement bon avec nous qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés sans quelqu'un pour nous conseiller, mais le Saint-Esprit veut nous conseiller dans nos vies et dans les choix les plus grands, dans les choix aussi les plus petits. Le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur veut se manifester, il veut nous diriger. C'est un bon berger, il donne sa vie pour ses brebis et le Seigneur veut nous diriger dans nos vies personnelles. Alors il y a des choix qui coûtent très cher, des choix au niveau de la famille, des choix au niveau du couple, des choix au niveau du travail, des choix au niveau des relations, au niveau des études, au niveau des finances, au niveau de la vie personnelle, au niveau de l'église. Certains changent d'église et ils le font parce que pour une raison ou pour une autre, sans que le Seigneur leur ait dit de changer d'église. Et là, ils se retrouvent entraînés comme une spirale infernale qui les amène tellement loin de leur relation qui était si bonne avec le Seigneur. Et les mauvais choix, nous ne voulons pas en faire en cette année. Nous voulons que nos choix soient approuvés de Dieu. Nous voulons entendre la voix de Dieu et nous voulons que vraiment nous puissions entrer ensemble dans le plan que le Seigneur a pour nous. Alors les mauvais choix coûtent très cher et le peuple d'Israël a fait des mauvais choix et ils sont restés 40 ans dans le désert à tourner en rond. Et parfois, on peut rester 40 ans dans des problèmes, dans des difficultés, parce que nous faisons des mauvais choix de vie, des mauvais choix d'attitude parfois aussi, alors que le Seigneur aurait voulu nous amener directement, peut-être en une semaine, dans le plan qu'il avait prévu pour nous. Nous restons là 40 ans, parfois dans la rébellion, parfois dans l'insoumission, parfois dans l'orgueil, la fierté qui nous fait prendre nos choix personnels. Et c'est tellement malheureux et triste de rester comme ça pendant des années et des années en dehors de ce que le Seigneur a pour nous. Alors nous allons prier cette semaine pour prendre les bonnes décisions. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va vous éclairer, que le Saint-Esprit va vraiment transformer le cours de la vie de plusieurs personnes qui sont certainement aujourd'hui dans de grandes difficultés et le Seigneur va les régler. Vous savez, il y a des horloges qu'on règle et le pays de la Suisse est très connu pour ça. C'est le pays de l'horloge et le pays des montres. Et il y a des gens, ce sont des experts et vous savez, ils règlent tellement bien les montres avec toutes sortes de mécanismes. Et parfois, le Seigneur, il veut nous régler comme ça, il veut régler nos vies. Et quand le Seigneur nous met à la bonne heure, alors on réalise que finalement, le ciel devient bleu. On réalise que l'atmosphère est légère et parce qu'on était, entre guillemets, à la mauvaise heure, à la mauvaise saison, en train de faire la mauvaise chose. Et le Seigneur veut qu'on puisse marcher dans cette vie présente en toute paix. En toute paix. La paix de Dieu, c'est extraordinaire. Vivre dans la paix de Dieu. Je ne sais pas si vous avez besoin de paix aujourd'hui, mais j'aimerais déjà maintenant déclarer sur vous la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans vos pensées, dans vos cœurs. Recevez-la maintenant par le Saint-Esprit. Recevez la paix de Dieu. Et cette semaine de prière, on va s'appuyer sur un passage qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 5 où Dieu nous appelle à discerner ce qui lui est agréable. Éphésiens chapitre 5 et au verset 10, il est écrit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire dans nos vies, s'examiner. La Bible dit de s'examiner soi-même, de s'éprouver pour voir si on est dans la foi. Il est vrai que si on est face à des défis, face à des problèmes, on peut demander toutes sortes de choses au Seigneur, mais le Seigneur nous demande avant tout d'examiner si nous sommes dans la foi. Alors, il est parfois important de regarder, mais face à cette situation, face à cette tempête, j'ai beau prier, demander à Dieu, mais est-ce que je suis dans la foi ?
La Bible nous demande, nous fait cette exhortation, cet appel par le Saint-Esprit, es-tu dans la foi? Il faut savoir s'éprouver. Est-ce que je suis dans la foi ou est-ce que je suis simplement en train de m'attendre à la souveraineté de Dieu, que peut-être Dieu fera quelque chose? Ça, c'est pas la foi. Suis-je dans l'espérance? Est-ce que j'espère que Dieu va faire quelque chose? Ou alors suis-je dans la foi? Dieu nous demande de nous éprouver nous-mêmes et de regarder, est-ce que je suis dans la foi? Parce qu'avant de prier, on doit être dans la foi. On ne prie pas pour essayer d'avoir la foi. On n'est pas là en train d'être à la guerre et en train d'essayer d'obtenir la victoire ou d'essayer d'obtenir une forte motivation. Mais on va à la guerre déjà motivé, on y va armé, on y va avec la pensée qu'une chose est sûre et certaine, véritable, absolue, c'est que nous avons déjà la victoire. Alors le passage dit ici, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et parfois, on est dans la prière, on dit, ok, bon, certaines personnes ils ont des temps spéciaux de prière où ils vont prier par exemple quotidiennement le soir à telle heure ou le matin très tôt, à certains moments de la journée ou de la semaine. Et ils commencent à prier, l'heure arrive et ils commencent à prier. La Bible dit de s'examiner et d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que ma vie de couple est agréable au Seigneur? Est-ce que ma vie au travail est agréable au Seigneur? Est-ce que ma vie, mes relations avec les autres, est-ce que Dieu peut les approuver? Est-ce que c'est agréable au Seigneur? Est-ce que ma vie personnelle, mes choix de vie, comment je me comporte dans ce monde, comment je m'occupe de mon corps, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Comment je m'occupe de mon épouse, de mes enfants, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Et ça, c'est un temps qu'on peut prendre simplement avec Dieu, dans sa présence, où on peut s'examiner nous-mêmes, savoir si nous sommes en train de suivre une voie qui lui est agréable. Vous savez, les pharisiens pensaient être agréables à Dieu, et pourtant ils étaient éloignés du cœur de Dieu. Et s'ils s'étaient posé sincèrement la question, avec vérité, dans leur conscience claire, suis-je dans l'erreur ou suis-je agréable à Dieu? Certainement, ils auraient pu être comme Nicodème qui certainement s'est posé cette question, s'approcher du Seigneur Jésus-Christ et recevoir la vie éternelle. Alors, examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. C'est sûr que quand il y a dans nos choix, dans les choix qu'on prend, des œuvres stériles des ténèbres, s'il y a un peu de compromis dans nos choix, s'il y a un peu d'eau salée dans l'eau douce que nous sommes, alors effectivement, il y a de quoi s'examiner et certainement le choix qu'on est en train de prendre, c'est un mauvais choix. N'ayez de rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Et au verset 14, il est écrit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Et Dieu nous dit parfois de nous réveiller. Il est temps de se réveiller par rapport à des situations dans nos vies, par rapport à des choix qu'on a faits. Il y a des gens qui m'écrivent régulièrement, ils me disent « Oh, je suis tellement triste et malheureux, on s'est marié avec mon époux, mais mon époux est dans un autre pays, par exemple en Europe, et il est là depuis 5 ans maintenant, depuis 6 ans maintenant, et il était convaincu que j'aurais pu avoir mes papiers et je ne les ai pas. Et je suis tellement triste pour ces gens et je me dis « Mais Seigneur, il est tellement important de faire des bons choix. Si on ne fait pas de bons choix, on va se retrouver dans des problèmes, dans des difficultés, et ça va devenir parfois des montagnes si on manque de foi. » Alors, Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est une promesse extraordinaire. Le Seigneur veut nous éclairer. Il veut mettre sa lumière dans nos situations afin qu'on puisse voir clairement. Jésus a dit qu'il n'y a rien qui est caché, qui ne doit venir à la lumière. Et parfois, il y a des situations qu'on vit, on a l'impression de les saisir, de les comprendre, mais on ne comprend absolument rien. On a besoin de l'éclairage de Dieu. On a besoin de l'éclairage de sa parole, on a besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. La Bible dit « ma parole », Dieu dit « ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc ?» Et lorsqu'on médite sa parole par rapport à cette semaine qu'on va avoir ensemble pour prendre les bonnes décisions, lorsque nous allons méditer sa parole ensemble et que vous allez méditer personnellement la parole de Dieu, c'est comme un feu. Ça vient épurer, ça vient enlever tout ce qui est souillé, tout ce qui est sale et ça vient aussi nous éclairer. Ça vient casser des choses, des raisonnements qu'on avait. Parfois, certaines personnes, elles disent « Ok, bon, moi, on m'a offert un poste dans une autre ville, dans une autre région, et ils prennent toute leur famille. Peu importe si leur femme était bien avec des amis, leurs enfants étaient bien à l'école, ils sont tellement têtus, tellement fiers, ils prennent leur famille, ils partent. Et il y a des gens comme ça qui nous ont écrit et qui aujourd'hui se retrouvent dans des difficultés terribles parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, il faut nous réveiller parfois et se dire « Mais oh, peut-être je me suis trompé. » Comme le fils prodigue.
La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Et lorsqu'il est entré en lui-même, il a dit « Mais n'étais-je pas bien chez mon Père ? N'avais-je pas tout ce que je voulais avoir ? N'avais-je pas même des serviteurs pour me servir ? J'avais tout ce que je voulais et pourtant je suis parti. » Alors Dieu nous demande de nous réveiller. Et il est écrit au verset 15 « Veillez donc avec soin. » Oh, ça demande du soin, des précautions. Parfois on est dans la vie et le temps passe tellement vite. On est préoccupé, on va au travail le lundi, le mardi, etc. Le samedi passe très vite avec les enfants. Le dimanche, on va à l'église. Et les semaines se suivent les unes après les autres et on n'a pas le temps de se reposer et de s'asseoir. Oh, c'est dur de s'asseoir. Je sais de quoi je parle. C'est dur parfois de s'asseoir. C'est dur de s'asseoir 5 minutes même et de réfléchir à notre vie. Parce qu'on est tellement pris dans une spirale d'activités, de choses, d'événements, d'obligations. Le temps passe très vite. Mais la Bible dit « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. » La Bible nous montre dans les Proverbes que les fous, ils passent dans la rue et ils tombent dans le moindre piège. Ce sont des fous. Sans vision, le peuple est sans frein, la Bible nous dit. Et si nous n'avons pas de vision dans nos vies, nous sommes un peu comme des fous. Nous vivons selon les circonstances, nous vivons selon les événements. Et Dieu nous demande d'être sages. Alors nous allons prier pour la sagesse. Et nous lisons aussi au verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Oh, je veux racheter le temps. Et je prie vraiment que vous puissiez racheter le temps dans vos vies personnelles pour saisir pleinement votre appel et ce que le Seigneur a pour vous. Peut-être vous travaillez, c'est bien, il faut un travail, il faut travailler. Mais il y a peut-être un appel qui réside dans votre vie pour servir votre église locale. Il y a peut-être un appel qui réside dans votre vie et certainement c'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu de partager la bonne nouvelle autour de vous. Il y a une façon de faire. Peut-être vous n'aimez pas ça, mais il y a une façon avec laquelle le Seigneur va pouvoir vous utiliser et vous allez aimer ça. Dieu veut nous diriger et il faut qu'on rachète le temps parce que les jours sont mauvais. Nous vivons dans une époque où les gens se désintéressent à Dieu, les gens sont égoïstes, les gens sont blasphémateurs, les gens vivent dans l'ignorance, les gens sont rebelles à Dieu et il faut qu'il y ait la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut qu'on puisse racheter le temps ensemble et parfois prendre du temps dans la prière. Les gens pensent parfois que prier c'est une perte de temps. Oh, je n'ai pas le temps de prier. Oh, s'ils savaient que le temps qu'ils ne prennent pas pour la prière, ils sont en train de perdre leur temps dans toutes sortes de mauvais choix. La prière n'est pas une perte de temps. La prière qui n'est pas faite dans la foi, peut-être. La prière qui n'est pas faite dans la vérité, peut-être. La prière qui n'est pas faite avec le cœur, peut-être, c'est une perte de temps. Mais la prière qui est faite dans la foi, avec vérité, un cœur sincère devant Dieu n'est jamais une perte de temps. Oh, dans la prière, Dieu nous inspire. Dans la prière, Dieu met une sagesse en nous, une intelligence en nous, et alors nous prenons les bonnes décisions. Oh, que Dieu nous aide. Et il va nous aider par le Saint-Esprit en nous et par sa parole à prendre de bonnes décisions. C'est vraiment notre cœur. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous voulons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a en réserve pour nous? Qu'est-ce que Dieu a écrit de toute éternité à l'avance? Quelles sont ses œuvres qu'il a écrites pour moi, pour ma propre vie? Je veux les comprendre, je veux les connaître, je veux m'en saisir, je veux les vivre. Et c'est ce pourquoi nous allons prier toute cette semaine. Nous allons prier par rapport à la volonté de Dieu. Et dès demain, j'aurai plusieurs témoignages aussi que j'aimerais vous partager par rapport à cette émission Prière inspirée et des gens qui commencent à être vraiment bénis, transformés dans leur vie spirituelle. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Alors dès maintenant, nous allons prier par rapport à notre premier sujet. Pendant ces 5 jours, nous allons prier pour différentes choses. Nous allons prier aujourd'hui concernant les choix, concernant nos vies professionnelles. Demain, les bonnes décisions concernant notre vie sentimentale, que ce soit en tant que célibataire, que fiancé, que couple marié. Nous allons prier le 3e jour concernant nos relations avec les autres, la famille, les enfants aussi. Ensuite, nous allons prier pour les bons choix concernant nos vies spirituelles, ma vie spirituelle, ma propre relation avec le Seigneur, aussi ma vie dans l'Église. Et le dernier jour, nous allons prier pour les bons choix concernant nos vies personnelles. Toutes sortes de choix qu'on a à faire dans nos vies personnelles et qui sont tellement importants. Alors, on va passer une semaine ensemble. Et je vous encourage vraiment à être assidus dans la prière et à être assidus dans cette émission. Et à méditer la parole de Dieu pour vous-même. La Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ça, c'est une merveilleuse promesse de savoir que si nous faisons le choix de ne pas nous inquiéter et que nous prions Dieu, que nous demandons au Seigneur d'agir, d'intervenir dans notre vie, la paix de Dieu va surpasser notre intelligence. Et aujourd'hui, alors que nous allons prier pour nos vies professionnelles, j'aimerais prier pour plusieurs personnes qui nous ont envoyé leur sujet de prière par rapport justement à ce sujet dont on parle aujourd'hui. Une première personne qui s'appelle Marie et nous écrit « Le Seigneur m'a béni en faisant de moi une maman de 6 merveilleux enfants avec 5 filles et un garçon. Ils sont âgés, elle donne leur âge. Aucune de ces filles n'est mariée et même leur vie professionnelle est bloquée. » Et là, elle donne le nom de la première personne et comme il y a plusieurs noms, je ne vais pas donner les noms par anonymat. La première personne est infirmière, elle a passé un concours, elle a abandonné la formation au bout d'1 an. Ma deuxième fille est titulaire de plusieurs masters dans les assurances, elle est au chômage depuis 6 mois. Ma troisième fille est titulaire de plusieurs masters également, sortie de l'école de commerce, elle est également au chômage depuis 6 mois. Le quatrième est titulaire du bac depuis plus de 7 ans et voilà 6 ans qu'elle est inscrite dans une école d'assistance sociale et ne parvient pas à obtenir son diplôme. Mon mari est chirurgien, il est sans travail depuis 5 ans suite à un conflit qu'il a opposé à ses confrères et il a été suspendu. Et voilà, elle dit, la question que je me pose chaque matin et chaque soir, c'est « Qu'est-ce que je dois faire, mon Dieu ?» Oh, il y a vraiment besoin que le Seigneur intervienne dans votre vie, Marie. Et j'aimerais vous encourager, vous qui suivez cette émission, à prier dès maintenant pour la vie de Marie, pour la vie de ses enfants et pour son mari, afin que la puissance de Dieu intervienne dans cette situation et que ces femmes, ces maris aussi, ces hommes aussi, puissent prendre les bons choix. Parfois, on est au chômage, on est dans des situations parce qu'on a fait des mauvais choix, ou parfois on y demeure parce qu'on ne fait pas les bons choix. Et que le Seigneur vous inspire. Et Père, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, pour les enfants de Marie et pour son époux. Et nous proclamons ensemble, avec des frères et des sœurs du monde entier, ta bénédiction, ta sagesse et ton inspiration par rapport à leur vie professionnelle. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que tu répondrais à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et nous refusons de nous inquiéter par rapport à cette situation et nous déclarons ta provision. Père, je prie pour l'inspiration du Saint-Esprit. Je parle cette inspiration divine sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as aussi ce besoin dans ta vie professionnelle et qui est au chômage depuis un certain temps et tu n'en peux plus, tu as besoin d'une intervention divine. Je parle sur ta vie la sagesse et l'inspiration divine. Oh, que tu puisses déposer ton CV au bon endroit, au bon moment, que tu puisses être connecté au nom de Jésus-Christ avec les bonnes personnes. Oh oui, je parle au nom de Jésus, les bonnes connexions. Je prie pour le bon travail, être au bon endroit, au bon moment, faire le bon travail, dans le bon commerce, dans le bon institut, au bon endroit. Je prie cela au nom de Jésus-Christ pour vous tous qui cherchez un travail, qui peut-être ne savez pas encore quel travail choisir. Je prie au nom de Jésus Père, je proclame qu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit, qu'ils sont dirigés par toi. Père, nous refusons de nous inquiéter et nous parlons ta parole. Tu as dit dans ta parole que tu allais bénir le travail de nos mains. Tu nous as montré que le travail est une bénédiction. Alors nous ne voyons pas le travail comme une malédiction ou comme un manque, mais nous parlons ce travail. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, et je vous encourage à déclarer aussi, j'ai ce travail. Au nom de Jésus, ce travail m'appartient. Je m'en saisis par la foi. Il est à moi et j'appelle au nom de Jésus ce travail. J'appelle ce travail. Ce travail est là, je m'en saisis maintenant par la foi. Oh, saisissez-vous de votre travail par la foi. Dieu n'est pas le Dieu du manque. Dieu n'est pas le Dieu du manque, mais Dieu est le Dieu de la provision. Oh oui, Dieu est le Dieu de la provision et il pourvoit maintenant. Il pourvoit pour les enfants de Marie. Il pourvoit pour le mari de Marie. Et il pourvoit aussi pour vous. Le Seigneur pourvoit pour un emploi pour vous, je le déclare au nom de Jésus-Christ. On a aussi un autre sujet pour Sandra. Sandra qui
a des soucis au niveau de sa vie professionnelle. Elle travaille pour le ministère de l'Intérieur et elle fait de longs trajets, 2h30 de trajet pour se rendre au travail. On lui a proposé des mutations. Il y a une décision qui a été prise et depuis peu, elle dit « Je vais au travail, je n'arrive plus à dormir, j'ai perdu ma paix intérieure, je suis vite irritable. Au travail, on me décourage, je n'ai aucun soutien positif. C'est pour cela que je viens vers vous afin que vous me souteniez dans ma prière. J'ai fait 3 demandes dans plusieurs villes, mais à ce jour, 2 postes ont été étonnamment annulés et le 3e devrait peut-être être positif. Alors, on veut prier pour toi, Sandra, et proclamer que le bon travail, le bon poste, je veux vraiment proclamer le bon poste pour toi. C'est vrai que parfois, lorsqu'on cherche un travail ou qu'on nous propose une mutation, on nous propose plusieurs villes. Mais notre vie tout entière va être changée par rapport à la ville où nous sommes. Même la rue dans laquelle je vais être, la maison dans laquelle je vais être, l'école où je vais mettre mes enfants. Les choix qu'on prend ont une incidence incroyable sur nos vies. Mon église, si vous êtes actuellement dans une église locale et qu'on vous propose d'aller ailleurs, est-ce que vraiment vous allez être au bon endroit au bon moment? Il y a une chose importante lorsqu'on a un besoin par rapport à la vie professionnelle, besoin de mutation ou recherche de mutation ou d'aller autre part, c'est est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Par rapport à ma vie spirituelle, est-ce que réellement c'est ce que le Seigneur veut pour moi? Et c'est une question qu'il faut se poser. On a été avec mon épouse une fois en vacances pour notre anniversaire de mariage. Et là, on a été dans une église locale et on a rencontré des Américains qui étaient là et la femme disait, et nous racontait dans la voiture en nous ramenant à notre hôtel, et nous disait « Oh, j'étais tellement bien dans mon église, j'étais responsable, je m'occupais de femmes, j'étais dans le ministère, oh, c'était tellement une bénédiction. » Puis on s'est dit « Bon, à la retraite, on va aller dans un pays où il fait chaud. » Et alors on a regardé sur une carte et on a dit « Bon, bah, c'est un bon pays, il fait chaud, le niveau économique, ça va être bon pour nous, etc. » Et ils ont déménagé et aujourd'hui, elle était dans une sécheresse épouvantable. C'est triste. Une bonne chose pour prendre des bonnes décisions, c'est mettre premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, Sandra, mais c'est peut-être ta situation. En tout cas, je prie vraiment, Père Céleste, pour Sandra, afin qu'elle soit dirigée par des motivations qui sont saines et qui sont saintes, selon ton désir et selon ta volonté. Qu'elle soit exactement dans la bonne ville, dans la bonne église, dans le bon emploi. Père, je prie cela au nom de Jésus-Christ pour elle maintenant. Je prie, Père Céleste, qu'elle ne soit pas dirigée par la porte qui s'ouvre ou la porte qui se ferme, parce que n'importe qui peut ouvrir et fermer des portes, mais je prie qu'elle soit dirigée par sa paix, son témoignage intérieur, par le Saint-Esprit. Père, merci. Je reçois maintenant cet exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est important, mes frères et sœurs, d'être dirigés par la paix. On prend parfois des décisions, on voit le salaire qui est augmenté, on voit les opportunités, on voit un certain succès, mais écoutons notre cœur. Comme dit la parole de Dieu, veillons avec soin sur notre conduite. C'est important, prendre le temps d'écouter notre témoignage intérieur. On a aussi une demande de prière de grâce, Élise. Elle dit « Je prie pour avoir la mention très bien à mon examen », donc elle est dans les études de fin d'année. Précisément remonter mes moyennes de mathématiques et mieux comprendre car mon seul et unique problème provient de cette matière. Mais je prie également pour savoir quelle branche et quel secteur professionnel m'orienter après mes études vers un métier dans lequel je glorifierai l'Éternel. Ça, c'est une bonne motivation. Vouloir glorifier Dieu dans le travail, dans notre travail. C'est important. Notre travail n'est pas là simplement pour pourvoir à nos besoins financiers, mais notre travail est là pour glorifier le Seigneur. La Bible dit, dans tout ce que vous faites, rendez gloire à Dieu. Que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Alors je prie pour toi, grâce Élise, mais je prie aussi pour vous qui, en ce moment même, faites des études et vous cherchez un travail. Je me souviens, pour ma propre vie, il y a bien des années, j'avais peut-être 16 ans, 15-16 ans, et j'ai été à un endroit où on nous liste toutes sortes de métiers, et j'ai regardé ces métiers les uns après les autres, et il n'y avait aucun qui me correspondait. J'ai passé, je ne sais plus, 1h30, 2 heures à regarder ces métiers, et il n'y avait aucun de ces métiers qui me correspondait.
Et peut-être parce qu'il n'y avait pas le métier de pasteur ou de ministre de Dieu. C'est peut-être pour ça, mais en tout cas, en sortant de là, j'étais découragé et j'ai parlé à plusieurs personnes et j'étais tellement découragé en sortant de ce type de rendez-vous. Mais une chose est bonne, une chose est merveilleuse. Il a dit que lorsqu'on se réveille, lorsqu'on fait appel à lui, il vient nous éclairer. Et il faut qu'on soit dans la foi. Mes frères et sœurs, si tu es dans les études actuellement et que tu ne sais pas où aller, sois dans la foi. La Bible dit que c'est quelque chose que Dieu nous demande. On voit dans Philippiens, au chapitre 4, Philippiens au chapitre 4 et au verset 16, non pardon, un peu avant, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » Et ça, c'est tellement important dans la prière. Il y a des gens qui arrivent dans la prière, mais ils arrivent avec l'inquiétude. Il ne faut pas arriver dans la prière avec l'inquiétude, il faut méditer la parole de Dieu. Alors, c'est important de ne pas s'inquiéter. Je prie Père Céleste pour Grâce Élise et pour tous ceux maintenant qui écoutent cette émission et qui sont dans les études. Je prie qu'ils aillent vraiment dans la bonne direction. Et Père, je te demande s'il te plaît, pour ceux qui ont choisi des études que tu n'approuvais pas, qui ont été dans une université, un certain domaine d'études, là où tu ne veux pas qu'ils soient, Père, je prie que tu mettes en eux un trouble, si c'est le cas. Un trouble, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et je prie que tu mettes la paix par le Saint-Esprit pour ceux qui sont au bon endroit. Et que tu les diriges par la paix et par ta parole. Père, je prie qu'ils ne soient pas dirigés par les circonstances comme beaucoup de chrétiens, mais je prie qu'ils soient dirigés par ta parole, par le Saint-Esprit et par leur conscience, par la paix intérieure. Père, je prie aussi pour leurs travaux, pour leurs devoirs, pour leurs examens. Nous déclarons ensemble avec les frères et les sœurs du monde entier, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que les enfants de Dieu ont un esprit supérieur. Dans leurs études, un esprit supérieur. C'est ce que je déclare maintenant. Je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui même, alors que vous allez aller à vos universités, dans votre lycée, votre collège, au cégep ou je ne sais où, vous avez un esprit supérieur avec vous. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Soyez persévérants au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur vous que vous êtes bénis de toute bénédiction. Je déclare la provision de Dieu sur vous. Je déclare les bons choix pour vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour Déborah et pour toutes les personnes qui sont en décrochage scolaire au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans la dépression à cause de leur travail, à cause de leur situation professionnelle, à cause de leurs études. Je déclare au nom de Jésus un esprit de paix, un esprit de victoire, un esprit de triomphe. Je déclare toutes les promesses de Dieu. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Oh, je proclame que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit et je déclare au nom de Jésus que vous êtes dirigés par le Saint-Esprit. Vraiment, mettez-vous devant le Seigneur et veillez avec soin sur votre conduite et examinez si vos choix sont bons, vos choix professionnels, les choix que vous voulez prendre. Regardez si Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu approuves ce choix? Et écoutez simplement votre cœur. Si le Seigneur ne vous dit rien, c'est peut-être certainement parce qu'il approuve cette chose-là. Le Seigneur saura vous diriger. Une dernière chose, mes frères et sœurs, avant qu'on se revoie demain, je vous dis, au nom de Jésus-Christ, ne vous inquiétez pas, mais commencez à louer le Seigneur avec action de grâce, glorifiez-le, soyez dans la foi. À demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.